Allez, on rentre dans le domaine des cochons des bois. Connaissez-vous le cochon des bois creusois? Une race inventée par Jérôme Christupin. Il s'est installé il y a quelques années en Creuse avec sa femme et ses enfants. Voilà, tu vois, la maman, c'est un noir de Bigorre. Ça, la race, c'est noir de Bigorre. Et le papa, il est comme les enfants. C'est un cul noir du Limousin. Donc, le mélange de tout ça, ça s'appelle le cochon des bois creusois. Ils sont beaux, hein? En septembre, Louis et Lucas sont retournés à l'école après 5 mois passés dans l'élevage avec leur père à cause de la Covid-19. Le papa de tous les cochons, c'est lui qui est là à côté du cochon jaune. 250 cochons qui courent dans les bois pendant toute leur vie. Jérôme a eu très peur pour son élevage pendant le confinement. Pendant 2 mois, il a fallu nourrir les cochons et l'argent ne rentrait pas. Donc, quand même, un cochon mange 2 kilos de céréales par jour et par cochon. Donc, comme j'en ai 250, voilà, c'est 500 €, 400 € par jour qui partaient sans aucune rentrée. À Bourganeuf, comme ailleurs, les marchés ont fini par rouvrir après la crise sanitaire. C'est ici que Jérôme écoule sa production. La vendeuse n'est autre que sa femme. Et avec ceci, Une viande certes un peu plus chère, mais très appréciée. 16,35 €, s'il vous plaît. C'est des produits locaux, c'est-à-dire qu'on va manger de la terrine avec de la châtaigne du pays. Elle va nous faire du jambon avec des cochons qui sont restés dehors, donc qui ont bien couru et qui ont bien mangé les bonnes choses. J'ai l'habitude de me servir à la ferme chez d'autres personnes auxquelles je suis accoutumée. Et j'ai découvert cet étal il y a quelques semaines quand vous êtes arrivés. Et c'était alléchant. Les ventes ont presque doublé depuis la fin du confinement. Après que les marchés ont repris normalement, on travaille plus. On travaille plus parce qu'en fait, des gens ont découvert le marché pendant le confinement. Voilà. Ils n'allaient plus dans les grandes surfaces qu'ils étaient habitués à aller. Ils ont découvert les marchés, découvert des producteurs et des bons produits forcément. Le laboratoire de charcuterie est situé dans la ferme. Il y a quelques années, l'investissement a coûté 180 000 €, autofinancé. Mon banquier m'a donné un accord tacite pour construire un labo au téléphone. J'en ai acheté un d'occasion, je suis allé le démonter. J'ai loué 2 semi-remorques et 3 intérimaires. Je l'ai démonté à Saint-Nazaire. Je l'ai fait venir. Au retour, le banquier m'a dit écoute, je te suis pas, ça ne marchera jamais une charcuterie à la ferme. Je pense que beaucoup de gens ont compris que la qualité, c'était la proximité, parce qu'il n'y a pas de délai de conservation, il n'y a pas de tricherie. Cette charcuterie à la ferme, elle est dans l'air du temps. Jérôme s'est acharné, il s'est endetté et au final, il a eu raison. La crise de la Covid-19 semble avoir remis en cause certains modes de consommation. On travaille avec toute la culture possible sur bâche. Depuis quelques mois, Florence, accompagnée de sa fille, s'approvisionne dans un drive fermier. Parfois, le maraîcher qui lui vend ses légumes fait visiter son exploitation. Et puis une rang avec une variété, il y a des anciennes variétés de cerises, de cornues de cœur de bœuf. Je trouve que le plus important, c'est quand même la qualité du produit. Elles sont meilleures que celles qu'on peut acheter au supermarché. Donc, c'est clair. Et puis parfois, voilà. Même moins cher et parfois un peu plus cher. Il n'y a pas très longtemps, j'avais pris des tomates, donc je vois qu'elles sont là. Donc ouais, c'est cool. Ouais. Louis Verduin fait partie des 40 producteurs creusois qui approvisionnent le premier drive paysan du département. Pendant le confinement, il a multiplié ses ventes par 2. Début 2020, il a eu la bonne idée d'agrandir ses serres. On ne peut pas trop anticiper sur quelque chose qui survient du jour au lendemain. Parce que mes légumes ne vont pas produire davantage parce que le coronavirus est arrivé. Alors donc, ce point de vue-là, c'était difficile. Heureusement, au début de l'année, nous, on a pris la décision d'accélérer les choses un tout petit peu. Et donc, on était capable de fournir. Notre consommatrice éco-responsable ne se rend quasiment plus au supermarché. Elle achète des produits locaux. Alors ça, c'est l'huile qui vient des Vaux-les-Bains, de chez Marion Sablerie. Ça, c'est les concombres de Soubrebeau. Et le fromage qui vient de la ferme du Cabriolet de Rethère.
Le confinement a été comme un déclencheur pour elle. Ça faisait un petit moment qu'on y pensait, enfin que j'y pensais surtout. Et puis, j'ai jamais pris le temps de le faire, j'avoue, parce qu'il fallait s'inscrire, tout ça. Et on le fera, je le ferai plus tard. Et puis on le fait pas. Et puis finalement, le confinement a fait que on s'est dit pourquoi pas. Et on s'est lancé dans l'aventure. Ça nous permet vraiment de goûter à des produits à côté de chez nous, sachant qu'on ne les connaissait pas du tout avant. Donc moi, je trouve ça bien. À quoi ça sert d'aller chercher loin quand on est juste à côté, quoi? On sait ce qu'on consomme, on sait d'où ça vient, donc c'est toujours plus intéressant que quand on prend quelque chose et on ne sait pas forcément d'où ça vient au final, quoi. Florence et ses filles sont tellement motivées par les circuits courts qu'elles sont même devenues bénévoles dans l'épicerie associative du village. Et voilà. Merci. Qui sert aussi de dépôt au drive paysan. On a le fromage qui vient de Creuse, qui vient de Roterre, qui est juste à côté de chez nous, fromage de chèvre, fromage de brebis. Là, on a du fromage de vache qui vient aussi de Creuse. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses autour de chez nous. Sana est un petit village de 380 habitants. 50 à 60 clients défilent dans la boutique tous les jours. Ils apprécient. Je fais toutes les courses là, sauf la viande bien sûr, parce qu'il n'y a pas de viande, mais sinon je préfère d'abord pour aider. Et ensuite, c'est local. Bonjour. Bonjour. L'effet Covid, c'est que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que prévu, que les artisans qui étaient disponibles sont venus nous aider au maximum. Je vous amène jusqu'à la voiture. Là, c'est bien, merci beaucoup. Vous êtes gentils. Le comptoir a été fait par une des bénévoles. Voilà. On a après les cagettes qui ont été récupérées par une autre bénévole et on s'est dit qu'ici ce seraient tous les produits locaux. Voilà. Ensuite on a travaillé, mais ça c'est après le confinement, sur l'ouverture du bar, parce qu'en fait l'épicerie a ouvert le 15 mai et le bar lui a ouvert début juillet. Bonjour. Vous venez chercher votre colis de viande? Oui. Alors venez avec moi. Les éleveurs ont eux aussi profité de la crise pour accélérer la mise en place de leur drive. Et pour cela, ils ont dû investir dans des chambres froides. Là, on a des steaks hachés qui sont bien sous vide. Vous pouvez mettre au frigo. Il y a une date, vous faites attention, sinon vous mettez au congélateur. Là, on a de l'agneau. Là, on a du faux filet. Romain reçoit 20 à 30 clients par semaine. La viande est fournie par la Selmar, une coopérative d'éleveurs. C'est pour me faire connaître et de me faire que les gens viennent dans notre exploitation pour pouvoir venir apprendre un peu notre métier. Parce qu'on a perdu un petit peu pied, consommateurs et agriculteurs. Et puis pendant le Covid, ça a tout accéléré puisque les gens avaient un peu plus le temps de venir s'intéresser, de venir nous voir, nous rencontrer. Et puis tout simplement parce qu'ils se sont aperçus qu'on c'était à côté de chez eux, tout simplement. C'est tout ça à côté de chez eux, ils prenaient le temps et c'était tout simple puisque c'est prêt, c'est sous vide, ils mettent dans leur frigo ou dans leur congélateur et ils ressortent la viande comme ils veulent, quoi. 700 adhérents sur 5 départements, la Selmar est une énorme machine qui a compris qu'elle devait se rapprocher des consommateurs car les animaux sont devenus moins rentables depuis la crise sanitaire. Quand vous tuez un animal, vous avez la carcasse qui est valorisée, mais vous avez toutes les parties qui ne se voient pas. Le 5e quartier, ce sont le foie, le cœur et notamment le cuir qui avait une valeur relativement très élevée. Et le 5e quartier a été très impacté, notamment la valorisation du cuir, qui a un impact sur le prix de l'animal global. Il faut savoir qu'un cuir aujourd'hui au niveau mondial est plus vendu ou à un prix dérisoire par rapport à il y a un an ou avant le Covid. La coopérative tente donc de favoriser les circuits courts et cherche aussi de nouveaux débouchés, comme les cantines scolaires. Le problème de la restauration collective, souvent, c'est qu'ils sont coincés par des budgets. On a des démarches très locales. Moi, j'habite dans une petite commune juste à côté, et la collectivité a fait le choix de subventionner la cantine pour qu'elle achète local. Ça a un coût, parce que notre production, elle est de haute qualité, mais on ne produit pas pour rien. Donc, il faut bien rémunérer nos éleveurs. Donc, si le choix politique est fait de rémunérer les éleveurs, on peut très bien attaquer ces marchés. Souvent, dans les grosses collectivités, il y a un problème de prix. Et donc, notre production part assez peu dans ces marchés de restauration collective. 60% de la viande de la Selmar reste distribuée via des super et hypermarchés.
Ah, on fait comme ça. Salut Jean-Baptiste, ça va? Retour à la ferme des 3 petits cochons. Ce jour-là, Jérôme reçoit un invité de marque sur son exploitation, le député de la Creuse. Puisque ses ventes ont augmenté depuis la crise sanitaire, l'éleveur a une petite idée en tête. Mon idée, c'est de regrouper 2-3 éleveurs qui sont engraisseurs, qui m'amènent le cochon à l'abattoir et je me consacre à la transformation. Parce que comme on a mis longtemps, mais là, cette clientèle, oui. On n'arrive pas à suivre et on aimerait bien oui, qu'il y ait un peu plus de ressources, un peu soulager, plus d'éleveurs. soulager un peu physiquement notre travail. Bon, j'attrape, j'ai dépassé la cinquantaine, j'ai mal partout. T'es jeune et fringant. Alors le député acceptera-t-il de défendre la thèse selon laquelle les circuits courts pourraient un jour remplacer d'autres modes de distribution ? Bien sûr, les circuits courts, c'est une des voies, c'est pas la seule voie, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce qu'on entend, c'est pas la seule voie possible de développement de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, à moins de remettre des vaches sur les pelouses des Invalides ou sur les pelouses du Champ de Mars, on n'arrivera pas à approvisionner Paris en circuits courts et en circuits locaux. Par contre, qu'il y ait une reprise en main des agriculteurs de leur circuit de distribution, ça j'y crois beaucoup, oui. L'agriculture creusoise est spécialisée dans l'élevage bovin. Pourquoi ne pas la diversifier ? On a besoin de diversification pour améliorer la résilience de l'agriculture creusoise et sa solidité, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui on est excessivement fragile en ne produisant que du bovin viande. On a la chance en Creuse d'avoir encore pas mal de bois, de feuillus qui se prêteraient parfaitement à ce type d'élevage et qui constitueraient pour certains élevages une diversification intéressante, avec en plus le débouché assuré ici, avec la transformation et la proximité du consommateur, avec Jérôme qui a déjà la clientèle. Le plus gentil des cochons, c'est lui. C'est lui. Vous pouvez le caresser, il va faire rien. Aujourd'hui, grâce et à cause de cette malbouffe, les gens, grâce aux émissions qu'on peut voir à la télé et puis de ce qui se dit, et malheureusement grâce au Covid, les gens se rapprochent du local et quand ils ont goûté, ils comprennent la différence. Parce que bien sûr, la viande est un peu plus chère, vu qu'elle met 18 mois à mûrir. Donc le cochon, je le nourris 18 mois, c'est un peu plus cher. La côtelette, elle reste de la taille que vous l'avez achetée, la saucisse également. Et le goût, il est différent de ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. L'avenir nous dira si le projet de Jérôme aboutira. En Creuse, la crise sanitaire semble avoir fait naître de nouvelles envies et des idées neuves.